Chers auditeurs de la radio Edjouboa.com, nous recevons aujourd'hui le responsable de la délégation nigérienne de Sambo. Bonsoir monsieur. Bonsoir. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs de la radio Edjouboa? Je m'appelle Alzouma Hamidou. Je suis du Niger et je suis le responsable de la délégation nigérienne de Sambo et en même temps vice-président de la Confédération africaine de Sambo et membre de la commission antidopage de la Fédération internationale de Sambo. Exactement. Monsieur Alzouma, à quelle occasion êtes-vous venu ici au Maroc? Qu'est-ce qui justifie votre venue ici au Maroc? On est venu pour un événement de grande importance qui est le championnat d'Afrique de Sambo, donc qui a été organisé à Casa. Donc c'est à ce titre qu'on est là. Maître Alzouma, est-ce que vous pouvez nous parler du Sambo au niveau du Niger? Est-ce que le Sambo est fortement alors est très implanté au niveau du Niger? Pas tout à fait. Je suis en train de travailler à ce que le Sambo soit visible au Niger. Depuis un certain temps, j'ai commencé depuis 2 ans déjà. J'ai commencé à faire la promotion du Sambo au Niger réellement. Et donc maintenant, beaucoup de gens connaissent le Sambo. On a un certain nombre de représentants ou de ligues à l'intérieur du pays. Donc on a créé une association qu'on appelle l'Association nigérienne de Sambo. Donc on est en train de tendre vers une fédération. On n'est pas encore fédération, mais on est en train de tendre vers une fédération. Et bientôt, avant le championnat d'Afrique, parce que le prochain championnat d'Afrique aura lieu, Inch'Allah, au Niger en 2016. Donc d'ici là, on aura une fédération forte. Et on va essayer d'organiser le championnat pour le bien-être des sportifs nigériens et africains en général. Merci Maître Alzouma. Et pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que le Sambo, est-ce que vous pouvez nous définir, est-ce que vous pouvez donner les origines du Sambo, de cette discipline qui est quasi méconnue, quasi inconnue par les subsahariens qui se trouvent ici au Maroc par exemple? Parce que nous nous rendons compte que lors des 6e championnats d'Afrique, c'est quand même un championnat d'Afrique, il n'y a pas eu un matraquage médiatique en fait. C'est quoi le Sambo et quelles sont les origines de cette discipline? Le Sambo, c'est une discipline d'origine russe. Donc c'est une synthèse des arts martiaux comme le judo, le jujutsu, l'aïkido. C'est une synthèse des arts martiaux donc, qui a été créée par les anciens comme Karl Piev, Anatoly, Karl Piev, Spiridonov. Le Sambo, ça veut dire, le sigle Sambo, ça veut dire Zamzashita Bez Urugia. On a pris Zamzashita, le premier mot Zamzashita, donc qui veut dire combat. Et on a pris le SAM et le B, Bez, qui veut dire, comment on appelle ça, Bez Urugia, ça veut dire autodéfense sans armes. Donc Sambo, Zamzashita, Bez Urugia, autodéfense sans armes. Et pour un jeune qui aimerait se lancer dans cette discipline qu'est le Sambo, quel conseil lui donneriez-vous? Quelle recommandation en tant qu'aîné dans la discipline pourrez-vous lui donner? J'étais pas sambiste avant. J'étais judoka et karatéka en même temps. Quand j'ai découvert par hasard le Sambo, donc pour moi le Sambo aujourd'hui c'est un sport comme tout autre et qu'on peut pratiquer à tout âge. Je conseillerais tout le monde de pratiquer le Sambo. Les gens pensent que le Sambo est violent. Non, il n'est pas violent, c'est comme tout autre, il a ses règles. Donc il faut que
Et si vous pratiquez le sambo, si vous pratiquez le sport, vous apprenez à vous défendre et vous faites du sport pour votre santé. C'est tout. Et merci, monsieur Alzouma. Oui, je dis bonjour ou bonsoir à toute la communauté africaine vivant à Casa. Nous nous en excusons peut-être de notre invisibilité parce qu'ils n'ont pas eu l'information. Et peut-être que grâce à votre radio, peut-être prochainement, on pourra corriger cette mésinformation. Donc, nous espérons que bientôt, il y aura le championnat de la Coupe du Monde qui sera organisé ici à Casa, qu'on va retrouver toute la communauté africaine derrière les Africains, tous les Africains d'art, non pas les Africains subsahariens, mais tous les Africains parce que c'est l'Afrique, c'est une coupe du monde qui est organisée par les Africains, mais ça, on va recevoir tous les pays du monde. Et à ce titre, nous lançons un appel à tous nos Africains, à tous nos frères africains de venir nous supporter pour que l'Afrique émerge dans ce sport parce que l'Afrique c'est un sport qui est nouveau en Afrique et nous aimerons marquer par notre empreinte notre passage dans ce sport. Donc ce sera en novembre 2015. Donc ce sera la Coupe du Monde. Donc et pour le mot de la fin, je salue aussi ma famille qui est restée au Niger, ma femme, mes enfants et tous les Nigériens, particulièrement tous les Nigériens qui sont ici à Casa et au Maroc, pas à Casa seulement parce qu'on a des compatriotes qui sont à Casa, à Rabat, à Fès et partout au Maroc. Et merci beaucoup pour votre... Et avant que de se quitter, monsieur Alzouma, vous savez certainement que le Maroc est un point de passage obligé pour les migrants, ceux-là qui espèrent entrer en Europe. Généralement, le Maroc a un sérieux problème d'immigration. Donc, quels conseils, quelles recommandations vous, en tant que père de famille, en tant que grand frère, en tant qu'aîné, en tant qu'enseignant d'Amasio, quels conseils donnerez-vous par exemple à la jeunesse africaine qui meurt, comme c'est l'actualité ces derniers jours, dans les eaux de la Méditerranée? Je suis choqué de voir mes frères africains mourir dans la Méditerranée. Je suis choqué de voir des milliers de cadavres qui jonchent le long des côtes méditerranéennes. Et en tant qu'ancien immigrant, parce que j'étais resté en Europe à un bon moment, et quand ça ne me plaisait pas, j'ai quitté de ma propre volonté. Je suis retourné au pays pour travailler parce que je me sens libre dans mon pays. Je me sens heureux dans mon pays. Maintenant, j'ai la possibilité de voyager partout dans le monde. Je n'ai pas de problème de visa, je n'ai pas de problème. Mais je n'aime pas rester hors de chez moi. Parce que la chaleur africaine, la fraternité africaine, quand tu n'es pas en Afrique, tu n'as pas cette chaleur-là. Quand tu restes en Europe, il n'y a pas de solidarité. Aujourd'hui, tu vas en Europe, tu n'as pas quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas là où te loger, tu n'as pas où manger, de quoi manger. Les gens pensent que c'est le paradis en Europe. L'Europe n'est pas le paradis. J'ai été en Europe, je connais l'Europe. L'Europe n'est pas le paradis. Tous ceux qui sont en Europe, ils sont en train de souffrir. Et quand vous allez en Europe aussi, ajoutez alors, parce que les gens qui sont restés là-bas, ils n'ont pas de travail. Vous allez les retrouver là-bas. Vous allez les retrouver, vous n'avez pas de travail. Ceux que vous avez trouvés n'ont pas de travail aussi. Vous allez être des aigris, vous allez vous chamailler, vous manger entre vous. Moi, je pense que
les Africains doivent revenir en Afrique, reconstruire notre Afrique. Parce que par le travail seulement on peut construire notre Afrique. Et l'Afrique a besoin de cette jeunesse-là. C'est pas, comment on appelle ça, c'est inutile d'aller sacrifier sa vie parce qu'on pense que sa vie est inutile au pays quand on n'a rien. Moi, quand je n'ai rien dans mon pays, je suis content. Parce que il faut travailler. Tu ne peux pas attendre, croiser les bras, dire que non, tu vas pas, tu es ingénieur, tu fais pas ce travail, tu fais pas ce travail. Non, on n'a pas. J'ai vu hier j'ai vu sur internet un gars, il n'a pas de pied. Il laboure le champ, une rizière, il monte sur un radeau pour pousser, pour pouvoir faire son repiquage, pour nourrir sa famille. Donc pourquoi pas, nous en Afrique, on peut travailler. On peut travailler, on peut faire beaucoup de choses pour développer ce pays, ce continent. Donc j'en appelle aussi encore à nos politiciens de cesser de dilapider nos maigres ressources, parce que quand nos ressources sont volées, dilapidées, et comment on appelle ça, à des fins, comment on appelle ça, personnelles, on ne rend pas service à cette jeunesse-là. Il faut créer des vraies politiques de développement, d'intégration, de promotion des jeunes, pour que les jeunes puissent rester dans leur pays pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir développer le continent. Et sans cette politique, parce que les gens sont, pendant qu'eux ils sont en train de se remplir les poches, les politiciens ils veulent garder les gens dans l'ignorance pour que les gens ne pensent même pas à aller contre eux, parce que si vous gardez les gens dans l'ignorance, ils ne peuvent pas connaître leurs droits. Donc il faut que la politique, les politiciens arrêtent de voler l'Afrique, l'argent et investir l'argent pour l'éducation, la santé, l'économie et tous les secteurs socio-économiques du continent. Donc Chers auditeurs de la radio Edouboa.com, nous recevons aujourd'hui M. Alzouma Hamidou. Monsieur Alzouma Hamidou, qui est le responsable de la fédération nigérienne de Sambo, qui était à Casablanca lors du 6e championnat d'Afrique de Sambo. Monsieur Alzouma Hamidou, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et bon vent à votre radio. Merci. Odilon Désiré Ndiok, Edouboa.